Bonjour et très heureux de vous retrouver ce mois-ci du côté de la Gironde. Alors nous ne sommes pas dans une montgolfière, mais nous avons effectivement pris un peu de hauteur puisque nous sommes au sommet du phare de Richard, le long de l'estuaire de la Gironde. Alors ce phare culmine à 18 mètres de hauteur et est accessible par un petit escalier en colimaçon de 63 marches. Il dissimule un petit musée sur la vie estuarienne qui est très intéressant. Il est tenu par une association avec une dame formidable qui nous a permis d'ailleurs l'accès à cette plateforme. Mais au-delà de ce magnifique panorama à 360 degrés que nous offre ce phare, eh bien, c'est pour tester un véhicule que nous avons mis cap entre estuaire et océan Atlantique. Alors, on va regagner la terre ferme pour aller découvrir le véhicule en question. Pour entrer dans le vif du sujet, eh bien, il faut savoir que ce Bavaria utilise pour la première fois le Ford Transit comme porteur. C'est une grande première dans le catalogue du constructeur de la limousinière qui a pour l'occasion développé une série exclusive baptisée Quest et qui se compose pour l'heure d'un fourgon et de deux profilés. Un véhicule court sans lit au sol et puis le véhicule à l'essai baptisé Q696G, un profilé de 7 mètres de longueur, d'une largeur de 2,20 m, relativement étroite cette largeur malgré les apparences, et puis une hauteur de 2,88 m. Pour sa gamme Quest et plus particulièrement pour ce profilé proposé en édition spéciale, Bavaria a souhaité lui apporter un look baroudeur qui permet ainsi de séduire une clientèle plutôt jeune et sportive. C'est clairement assumé par le constructeur et cela se manifeste en partie avant par cette calandre Ford très réussie selon notre goût une fois encore, avec les lettres de la firme américaine fièrement attachées au centre de la calandre et puis qui rappelle évidemment l'aspect du 4x4 Raptor du constructeur. On appréciera également les roues de 16 pouces qui sont ici montées de série et qui permettent légèrement de rehausser ce véhicule. Enfin, d'un point de vue plutôt général au niveau de sa ligne, Bavaria a développé une nouvelle casquette de profilé qui donne un aspect plus angulaire à la partie avant. On appréciera également le lettrage de la marque qui là aussi apporte une certaine modernité dans l'utilisation. Le côté contemporain, c'est ce que recherchait justement la marque, toujours dans ce désir de séduction d'une clientèle plutôt jeune. Et ça se manifeste sur la carrosserie avec un décor totalement exclusif et évidemment inédit qui reprend les codes couleurs du constructeur, à savoir jaune et gris. On retrouvera d'ailleurs quelques influences de la série Intense que nous avions eu la chance de tester en 2018. Enfin, pour finir ce petit tour extérieur du véhicule, il est intéressant de souligner qu'il y a des petits secrets sur ce modèle et notamment ici avec un tiroir de rangement complètement isolé et qui permet pourquoi pas de ranger des éléments pour les services à condition évidemment de respecter une charge maximale de 70 kg. Nous voici à bord de ce Quest 696G et avant de vous parler de l'implantation, revenons juste un tout petit peu sur l'atmosphère à bord de ce véhicule puisque un véhicule inédit, atmosphère exclusive également souhaitée par Bavaria. On trouve donc une ambiance relativement moderne, bien aidée par ces portes de placard à revêtement mat et blanc qui contrastent avec le bois utilisé sur l'ensemble du véhicule. Et puis on apprécie également au niveau de la cuisine spécifiquement ces petites touches de gris bleu sur les tiroirs. Dans l'habitacle, il y a évidemment un sentiment d'espace qui prédomine. Alors, c'est bien aidé une fois encore par l'ambiance dont nous venons de parler, mais surtout par le coin repas et la disposition des banquettes, puisque pour coller à la tendance, ce Quest 696 adopte des banquettes en vis-à-vis autour d'un plateau de table dont le pied est en revanche décentré, mais qui, une fois rabattu, permet vraiment une belle circulation à bord.
Pour cette dinette, eh bien, il faut savoir qu'environ 5 convives peuvent prendre place autour de la table grâce donc aux banquettes face-face, mais également au siège pivotant du poste de conduite. Alors, juste en parallèle, il faut également souligner que les assises dissimulent eh bien, des places carte grise, ce qui fait que ce véhicule peut accueillir sur route 4 personnes et ça tombe très bien puisqu'à l'étape, c'est également ce programme que propose ce Profilé avec notamment au-dessus de nous eh bien, un lit de pavillon double électrique et qui, malgré sa présence, eh bien, on conserve une hauteur sous plafond de plus d'1,90 m qui confère là aussi un sentiment d'espace. Au centre du véhicule, eh bien, pas de miracle, on retrouve la cuisine qui tente de se frayer un tout petit chemin car l'ameublement est en effet un peu restreint avec seulement 82 cm de longueur. En revanche, la profondeur est bonne avec 62 cm, ce qui permet, eh bien, une fois qu'on a disposé l'évier et qu'on a le réchaud de feu, de bénéficier d'un petit plan de travail ici qu'a prévu Bavaria. Au niveau des rangements, eh bien, on retrouve un placard haut, pas très volumineux certes, mais qui est secondé en partie basse par des tiroirs qui, eux, en revanche, ne s'ouvrent pas beaucoup et ça, c'est un tout petit peu dommage. Enfin, côté équipement, eh bien, cette cuisine s'accompagne également d'un réfrigérateur de 133 litres avec un compartiment freezer intégré de 12 litres. Au niveau du poste sanitaire, eh bien Bavaria a souhaité rester dans la tendance forte du marché et ainsi profiter d'une douche complètement indépendante sur la partie gauche du véhicule et elle fait face au cabinet de toilette composé pour sa part eh bien, d'un WC, d'un lavabo et de différents rangements. Ces deux espaces peuvent néanmoins être réunis non pas par un double cloisonnement mais uniquement par le biais de la porte double emploi du cabinet de toilette qui permet ainsi d'imaginer le poste de manière transversale. Au niveau de l'aération, eh bien, il faut souligner qu'il y a 2 lanterneaux pour chaque élément de ce poste sanitaire et que d'un point de vue autonomie, eh bien, ce véhicule embarque une réserve d'eau propre de 110 litres, une réserve d'eau usée de 90 litres et que le chauffage chauffe-eau est confié à un Truma Combi 4. Une fois que l'on passe en partie arrière, eh bien c'est là où ce Quest 696G étonne puisque malgré la longueur de 7 mètres, eh bien Bavaria a opté pour un lit que l'on retrouve d'habitude sur les ultra compacts, à savoir un lit transversal qui permet ici eh bien, de disposer d'un couchage double de 136 cm de largeur par 202 cm de longueur, tout en profitant d'une hauteur sous plafond de 92 cm. Mais avoir recours à ce type de couchage permet surtout de dissimuler une grande soute en partie basse, car imaginez bien sur ce véhicule eh bien, qu'elle revendique un volume de 2 m3. Pour inaugurer l'arrivée du Ford Transit dans son catalogue, eh bien Bavaria a tout simplement décidé de proposer ce modèle en édition spéciale et avec un grand nombre de packs de série. Autant vous dire que ce véhicule est all inclusive puisqu'il dispose du pack multimédia, du pack énergie avec non pas un mais 2 panneaux solaires de 100 watts chacun. Il dispose également du store également intégré dans un pack, de l'antenne satellite, sans oublier la motorisation 2 litres de 170 chevaux couplée qui plus est à la boîte auto. Évidemment, il y a cette finition trail qui lui donne le côté baroudeur et tout ça pour un tarif de 85 900 €. Toutefois, pour se montrer plus attractif sur le marché, bien Bavaria a décidé de proposer ce véhicule à 74 400 €, mais pour lequel il sera possible d'y ajouter effectivement des packs, notamment le pack châssis, le pack multimédia, le pack énergie. Mais tout ça mis bout à bout, eh bien, on arrive à une facture de 13 000 € supplémentaires. En édition spéciale, l'intérêt rapport prestation-prix est plus cohérent. Et bien voilà, l'essai du Quest Q696G touche à sa fin et nous espérons que vous avez pris plaisir à visionner cette vidéo.
Pour nous, il est l'heure de repartir sur la limousinière, rendre les clés de ce véhicule. Mais pour le côté un petit peu exotique et le côté également touristique, nous avons souhaité prendre le bac au Verdon-sur-Mer en direction de Royan. Une manière d'être un tout petit peu plus tranquille pour finir évidemment ce test. Et puis pour vous dire que nous voguons vers de nouveaux flots dans le cadre d'un essai que nous ferons le mois prochain dans un autre coin de la France. En attendant, prenez du bon temps et prenez soin de vous. Et n'hésitez pas non plus à vous rendre sur notre site internet www.camping-car.com pour ne rien rater de l'actualité camping-car. À très bientôt.